Bonjour Randy. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est un moment spécial. Nous, ça fait 24 ans aujourd'hui. C'est la 24e édition du concours Prix Femmes d'affaires du Québec. Et aujourd'hui, c'est le grand lancement et on a l'honneur de la présidente Érandi Cortez, qui est vraiment au cœur de l'économie québécoise depuis tellement d'années. Elle est très, très présente. Alors, depuis 24 ans, le concours souligne l'efficacité, l'inspiration des nouveaux modèles féministes, des femmes qu'on a vues souvent sur la scène, certaines qu'on a déjà vues, mais des nouveaux modèles. Des modèles qui proviennent de toutes les catégories, de tout âge. Alors, c'est vraiment, tout à l'heure, on va voir un petit peu plus tard les différentes catégories. Et depuis la création, c'est plus de 600 finalistes qu'on a honorés et 230 lauréats dans différentes catégories. Alors, cette année, comme je vous disais tout à l'heure, on a la chance, et j'ai dit l'honneur d'avoir Andy Cortez comme président du jury. Et la norme est de changer normalement à chaque année parce qu'on a effectivement, on a tellement de trésors au Québec et Randy en est un. Et d'entrée de jeu, je répète, c'est une femme qui est très, très impliquée dans la communauté économique au Québec. Elle a été je sais qu'avant d'être à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, elle a été au Mexique, elle a travaillé pour une grande industrie allemande aussi, et ici, un peu chez FO Entrepreneur, le World Trade Center à Montréal, mais depuis 12 ans, très concentrée, très impliquée à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et maintenant, ton titre est long, ton titre est directrice principale marchés internationaux et entrepreneuriat. Alors, vous comprenez pourquoi c'est un choix qui est drôlement intéressant pour nous. Et elle a été retenue pour le jury, au jury, pour sa force d'analyse et son regard conscient sur les entrepreneurs. Et Randy, peut-être. Mais merci. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi. En plus, c'est la vraie fois que je suis dans votre bureau. C'est important d'accepter. Parce que, en fait, à vrai dire, là, je dois avouer que j'ai jamais osé moi-même déposer ma candidature à un concours. Alors, je voulais commencer quelque part parce que justement, tu sais, il faut oser. Je pense que c'est important. Et alors, pour moi, ces gestes de m'impliquer dans le concours, dans ces cas de présidente du jury, c'était une bonne manière pour moi de commencer à continuer à bâtir cette confiance en moi. Puis aussi, ben, je ne te l'ai peut-être pas dit, là, mais cette année, j'ai fait mes 40 ans. Alors, je me suis dit, oh, ça va être un bon, tu sais, je vais commencer à faire des choses que je n'avais pas faites auparavant. Donc, je me suis dit, bon, là, ça y est, j'arrive à la quarantaine, c'est le bon moment. Évidemment, je ne te cacherai pas aussi que en tant que femme issue de la diversité, je trouvais que c'était un geste important. Et je pense que c'est une super belle plateforme justement pour des groupes aussi issus des groupes peut-être sous-représentés. Donc là, c'est un geste important. Je suis une amoureuse du français, du Québec, du Canada, mais aussi de mon pays d'origine, que c'est le Mexique. Et une chose, je pense que souvent j'oublie de mentionner, c'est que ma première expérience ici aussi, avant de rentrer à la Chambre, c'était dans une entreprise dont la propriétaire est mexicaine. Et c'est la principale apportatrice de tequila du mezcal en Mexique. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, c'est une autre femme que je vais aussi qui s'inscrive. Puis, pour dire d'autres raisons, ben, c'est vraiment des top concours. Là. Je veux dire, 24e édition. Là. Puis, il faut dire que c'est vraiment bien organisé. De ce que j'ai vu à date, je suis vraiment impressionnée. Puis, je pense qu'à chaque édition, dès ma compréhension, vous prenez vraiment en considération les commentaires. Ouais. Ça me dit. J'aime ça, les choses bien organisées. Je me suis dit, ben, je suis à ma place. Merci beaucoup. Et vous voyez pourquoi c'est important pour nous que la présidente du jury ne soit là qu'une année, parce que c'est toujours une perle qu'on découvre qui peut déposer sa candidature l'année suivante. Ça bien. Alors aujourd'hui,
Et vous allez rire parce que, pour ceux qui me connaissent, je suis pas mal toujours en jouer. Et là, ils m'ont marqué une petite note avec joie et entrain. Alors, je vais aller avec joie et entrain. Ça va être plus percutant. Alors, mais c'est le lancement du concours officiel. Alors, vous allez sur le site, on va faire le lancement du concours. Et vous savez, jusqu'au 12 juin, 23h59, c'est toujours minuit, quand la journée est terminée, que vous avez le droit de déposer vos dossiers. Et plusieurs femmes nous écoutent. Je ne sais pas on est combien, il y en a beaucoup qui vont le réécouter par la suite. Et là, elles se disent, oui, mais là, c'est pas le bon moment, c'est pas, le processus doit être compliqué, alors pas le temps, pas assez bonne. Mais je vais vous dire que vous êtes probablement meilleur que vous pensez. Et deuxièmement, que depuis quelques années, on a beaucoup simplifié les formulaires de mise en candidature. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu, Érandi, des outils qu'on a mis en place pour faciliter le travail des femmes. Oui. Alors, l'équipe du REFAC a mis en place, pour commencer, un petit formulaire pour trouver sa catégorie. Donc, ça, je trouvais ça vraiment le fun, puis super utile d'ailleurs. Ils me l'ont montré l'autre jour. Je trouvais ça une excellente idée et surtout, je vous jure, ça prend 2 minutes à remplir. Donc, ça, ce qu'il va faire, cet outil-là, c'est de vous guider parce qu'il y a, je sais pas si vous avez les punch, il y a 16 catégories. Là. Non, mais j'allais punch. OK, bon. Et là, ça va vous aider à vous repérer et donc faciliter la tâche par la suite pour votre dépôt de candidature. Il y a également le formulaire des référencements. Donc, pour celui-là, super facile et rapide à remplir aussi. Et là, je sais qu'on a beaucoup de femmes qui nous écoutent, mais aussi il y a beaucoup d'hommes, les gars, on compte sur vous aussi parce que vous pouvez, c'est comme ça que vous pouvez aussi soutenir, soit dans ces cas particulièrement, les concours. Référer votre femme, référer vos collègues. C'est vraiment un beau geste, je pense, à tous aussi, de référer à les femmes. Est-ce que c'est quelqu'un qui remplit un formulaire de référence au réseau, on reçoit ça ou le produit, comme le mais par la suite, on communique avec eux? C'est ça, exact. De ma conversation. J'espère être experte très bientôt de tous les détails du prix. Mais en effet, on sait pas l'équipe du REFAC, une fois qu'elle a rempli le formulaire un peu plus rapide à remplir des référencements, vraiment l'équipe REFAC va prendre les relais pour contacter cette personne-là et dire qu'il y a quelqu'un qui a référé. Fait que déjà, ça en soi, je pense que ce soit une femme qui réfère une femme ou un gars qui pense une femme dans son entourage à référer, c'est quand même un beau geste. Oui, absolument. C'est un bon point que tu touches parce que c'est très rare. Puis pour tous les concours, tous les organisateurs de concours à qui je parle, c'est très rare que les gens vont se mettre devant eux-mêmes. Ça prend quelqu'un qui dit t'es belle, t'es bonne, t'es capable, vas-y. Ouais. Ah oui, tu penses que? Ouais, on a battu ça comme syndrome de l'imposteur. On se sent comme jamais prête, jamais. Alors, c'est pour ça que le référencement, moi, je suis contente qu'il y ait ça sur pied parce que le fait que quelqu'un pense à toi, que quelqu'un te démontre la confiance en toi, c'est déjà un très bon point. Tout à l'heure, on va revenir sur différents points, mais voilà qu'on est dans les catégories. 16 catégories. Je vais prendre le temps un petit peu de regarder parce qu'on a des catégories pour tout ce qui est dit tout à l'heure. Je pense que chacun a sa catégorie pour une catégorie pour ça. Entrepreneurs d'impact. Entrepreneurs d'impact, ce sont 8 catégories entrepreneuriales, solopreneurs, petite entreprise, grande entreprise, moyenne, entreprise s'étant illustrée le plus à l'international, nouvelle entrepreneur, femme en mouvement des jardins et entrepreneur innovante en technologie numérique. Et la beauté au réseau, c'est que, comme par exemple, on en parlait tantôt, on n'attend pas d'être rendu à moyenne entreprise. On a déjà des catégories qui fit notre grandeur ou notre évolution d'entreprise actuelle. Alors,
Tu ne peux pas gagner 2 fois dans la même catégorie, mais quand tu as passé à une étape suivante, alors tu peux appliquer. Alors, l'important, c'est à quel point c'est important. C'est très important, la visibilité que chacune des candidatures, chacune des fois où tu es finaliste et te mettre de l'avant, c'est très important. Donc, ça n'arrive pas de remplir le petit formulaire de trouver sa catégorie et qu'à la fin, ça dit, désolé, on a trouvé des catégories. Ça n'arrive pas. C'est sûr que minimum, il y en a une. Ouais. Sur les S, tout le monde va trouver sa place. Mais la question est bonne parce qu'à chaque année, je me fais demander, oui, mais si on avait une catégorie pour tel secteur, tu ne peux pas avoir dans un concours des catégories qui ne sont pas pérennes. Puis quand tu regardes ça comme il faut, quand tu es dans un secteur, il y a aussi une catégorie qui va selon l'évolution de ton entreprise, où est-ce que tu es rendu. Parce que ce n'est pas un secteur qu'on a, c'est bien des catégories qui correspondent à chacune des possibilités. Il y a aussi les leaders d'influence. Les leaders d'influence, ce sont des cadres gestionnaires d'autres entreprises qui sont honorés soit dans l'entreprise privée ou coopérative. Coopérative, ça fait pas très longtemps. C'est une catégorie qui, les gens disent oui, mais quand on est dans une coopérative, on dirait qu'on n'a pas de place. Alors, ça fait partie du feedback que là, maintenant, vous avez intégré. Tout à fait. Il y avait privé seulement, et là, on a privé coopérative, organisme public ou parapublic, organisme ou entreprise sociale, femme engagée dans sa communauté. Femme engagée dans sa communauté, c'est ce qu'on appelait avant le bénévole fortement engagé. Alors, il y a aussi des prix décernés aux entreprises ou organisations. On en a 3 comme ça, des organisations qui s'engagent dans une économie plus inclusive. Alors, on a entreprises certifiées. Ce qu'on a fait depuis toute l'année, c'est qu'on a ajouté certaines certifications qui devenaient importantes pour ne pas prendre seulement la certification qui venait de la diversification des fournisseurs, comme ça a été à la création de cette catégorie-là. Impact féminin, impact diversité. Alors, qu'est-ce que je fais pour la diversité dans mon organisation et qu'est-ce que je fais pour l'avancement des femmes dans notre organisation? Ce sont des prix qui sont pour les entreprises. Oui, là, ce n'est pas une femme qui est revenue, c'est l'organisation. Tout à fait. Alors là, c'est important que les membres de ces équipes-là aillent vers la direction et disent hey, nous, on en a fait tellement cette année, il faut déposer notre candidature. Je trouve que ça amène un éventail de possibilités pour ces organisations-là. Il y a aussi une catégorie qui il y a la catégorie pré-réalisation. Pré-réalisation, c'est à une femme qui s'est particulièrement démarquée dans l'économie du Québec, que ce soit une cadre, que ce soit une entrepreneur. Alors, mais c'est une catégorie qui est par l'équipe de REFAC. Un comité et à chaque année, ben, c'est une perle qu'on normalement connaissait parce que c'est beaucoup illustré dans la communauté québécoise. Alors, ce sont des femmes qui sont que normalement on connaît. L'an dernier, c'était Mme Savoie, Dominique Savoie, gouvernement du Québec. Il y a eu Monique Leroux qui a été et Christiane Jeanne et Isabelle Hudon. Alors, tous des personnages qu'on connaît et qu'on respecte. Oui, alors, si on sort un petit peu du rigide, on allait dans le pourquoi je déposerais ma candidature. Qu'est-ce que ça donne? Tu t'es retombé ou qu'est-ce que tu en penses? Bien, sur le site, puis évidemment, on vous invite à les consulter déjà parce que l'équipe aussi du REFAC a travaillé très fort. Les sites à fait pas neuf est vraiment bien fait. Mais au-delà de ce que vous allez retrouver aussi, parce qu'évidemment, on fait référence aux raisons pour lesquelles appliquer. Vous savez, la question de visibilité, il y a même des aspects sur les journaux, pas juste pour les lauréats, mais aussi pour les finalistes, il faut dire. Il y a la reconnaissance des milieux, des repères, de l'écosystème, les rayonnements. Mais au-delà des choses peut-être plus classiques ou plus évidentes, mais qui sont quand même importantes à rappeler, mais moi, je dirais aussi que c'est une manière de se démarquer de la concurrence. Je pense que Vincent
actuellement, là, avec les multiples défis qu'on vit comme société, entre autres la pénurie de main-d'œuvre, je pense que appliquer ou gagner un prix ou même juste pousser les gestes et puis être finaliste dans un concours de ce genre-là peut vraiment être un différenciateur pour l'entreprise, pour l'entrepreneur et attirer du talent et même des avec ça. Je dirais aussi que c'est pour inspirer la relève. Que ce soit la relève de manière très large ou même pour celles d'entre vous qui sont des mamans, pour inspirer vos enfants, pourquoi pas, que c'est autant d'important. Et puis, je pense que, comme on l'a mentionné, c'est vraiment une marque de confiance en soi-même. Je pense que dès que sa candidature, ça renforce justement, je pense, la confiance en soi. Ça nous éloigne du syndrome de l'imposteur dont on peut parler rapidement tout à l'heure. Il n'existe plus. Oui. Et puis, je dirais même, j'irais dire que ce type de gestes nous aide à promouvoir l'égalité, c'est davantage l'égalité. Parce que plus on a aussi des gestes concrets où on reconnaît les femmes pour des choses c'est très concret. Mais c'est sûr que je pense que c'est qui nous aide à avoir Tu soulèves des bons points, par exemple, parce que nous, le concours, on a la publicité, ça dure une couple de mois pour que tu déposes ta candidature. Quand même, il y a, je dirais, c'est quand même récent, là. On avait très peu de candidatures qui venaient des groupes sous-représentés. Et honnêtement, c'était une grande préoccupation. Mais on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Hein? Et je fais la blague un petit peu chaque année parce que chaque année, il y avait mon ami Dorothée qui mettait un commentaire. Le paysage n'est pas très diversifié. Et je répondais, je te comprends, mais j'ai besoin d'aide. Okay. J'ai besoin d'aide. Alors, on s'est tous mis ensemble, toutes les différentes organisations qui représentaient des groupes qu'on ne voyait pas souvent. Et maintenant, je peux dire qu'on atteint presque 30% des candidatures qui viennent de groupes diversifiés. Alors, je vous invite encore cette année, celles qui nous ont aidé, les Dorothée de ce monde-là, aidez-nous encore cette année à faire sortir ces femmes-là, parce que c'est drôlement important pour nous que le paysage représente la communauté dans laquelle on vit. Ouais. Alors, autant celles qui nous écoutent pour déposer, autant celles qui peuvent nous aider à faire déposer. On parlait de référence. Ouais. Là. Je vais t'aider aussi. Évidemment. Je vais t'aider aussi, j'espère, justement. Alors, mon réseau, là, soyez attentifs parce que je vais vous interpeller, c'est sûr là, que je vais demander, je pense déjà à plusieurs femmes autour de moi qui, je pense, qui absolument devraient déposer leur candidature. Pour ne pas oublier non plus l'avantage de faire croître son réseau aussi. C'est super important, je pense. Et puis, définitivement, ces concours. Je pense que vous allez avoir une exposure, même si, encore une fois, et puis je pense que c'est important de le mentionner parce qu'évidemment, tout le monde en applique ou on dépose une candidature dans l'objectif de gagner, mais il y a des possibilités. Et évidemment, dépendamment du volume de candidatures, peut-être que vous ne gagnez pas, peut-être que vous n'êtes même pas liste. Et même si c'est le cas, vous avez déjà fait connaître le jury, vous avez aussi un geste envers vous-même, que ce soit aussi le geste le plus important. C'est le geste envers vous-même. Et puis, il n'y a pas de gêne, mesdames, parce que c'est hyper confidentiel. Donc, au moins que vous les partagez autour de vous, personne ne va savoir que vous avez déposé votre candidature. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de malaise. En plus, c'est beaucoup, je dirais, c'est beaucoup plus une façon de se propulser. Parce que, juste de monter ton dossier, c'est déjà un geste très important parce que ça nous permet de réaliser à quel point on en a fait beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et deuxièmement, c'est que te rendre en finale, c'est pour nous comme un peu te rendre incroyable parce que tu as 6 mois de publicité qui sont associés aux femmes d'affaires du Québec. Alors, c'est 6 mois que je vois ton visage dans la presse, sur les médias sociaux, que je vois et
c'est drôlement important. Puis souvent, quand les gens me disent, après le concours, qu'elles ont déposé mais qu'elles n'ont pas gagné, je leur dis, félicitations, je suis contente que tu n'aies pas gagné. Tu vas avoir encore une autre année de publicité. C'est ça, mais tu peux réappliquer l'année d'après. Tout à fait. Et justement, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont appliqué dans les passés et qui ne l'ont pas eu? Même s'ils sont gagnés, elles peuvent appliquer à nouveau. Si seulement si de catégorie. Ah, okay. Alors, important. Tu peux, en tant que finaliste, redéposer. Et on fait tout le temps parce que c'est drôlement important. On va dire, quand est-ce que tu vas payer une publicité comme ça? Alors, on va mettre des posts sur les médias sociaux et on va pas des 10 000, 15 000. Alors, moi, des publicités comme ça, c'est très rare que je peux m'en payer. Alors, on dit, on vous invite à redéposer sans crainte. Alors, si vous dites pas, moi, que vous avez déposé, je ne le sais pas. Il n'y a que vous autres qui le savez, on ne voit absolument rien. Et d'être lauréate, ben, quand tu changes de catégorie, tu peux redéposer. Et j'aurais le goût de dire, il y a une humilité. On est très gentil avec moi. Il y a une espèce d'humilité des femmes que parfois, après je me fais dire, c'est Ruth, je ne vais pas déposer parce que j'ai déjà gagné un concours. Vraiment, là? Ouais, non, mais j'aimerais qu'on ne dit pas autrement. Ouais, c'est ça. Trop de succès. Trop de succès. On n'en a jamais trop, mesdames. Acceptons-le de gaieté de cœur. Est-ce que toi, Randy, tu as un petit mot à faire? Juste nous rappeler comme réseau des femmes d'affaires du Québec, justement partie, que c'est important, ce type de moment, les concours, puis dans ce cas, ces concours particulièrement, c'est important. Et donc, qu'on compte sur vous, mesdames, pour prendre du temps, et on compte sur vous aussi, mesdames et messieurs, pour référer les femmes autour de vous. Alors, je suis contente d'être ici avec toi, avec l'équipe. Merci encore d'avoir accepté, c'est tellement agréable. Et j'imagine que dans la salle, les gens ont des questions, puis n'ont pas des questions aujourd'hui, on en avait donné. OK. Quelqu'un me dit, est-ce qu'il faut être membre du réseau des femmes d'affaires? La réponse, c'est non. C'est un concours très inclusif. C'est un concours qui est destiné à toutes les femmes du Québec. Alors, bienvenue, mesdames. Et surtout, on aimerait avoir des candidatures de toutes les régions. Alors, si vous êtes dans une organisation que vous écoutez, essayez de solliciter vos membres de toutes les régions pour qu'on puisse avoir vraiment une belle représentation de tout le Québec. C'est super important. Oui, ça vient de question pour toi. J'ai déjà posé ma candidature, ça n'a rien donné. Est-ce que ça vaut la peine de retenter? Ouais, on a répondu. Absolument. La réponse est oui. Un grand oui. Et moi, j'écoute une couple. On a parlé tout à l'heure un peu dans le malaise de redéposer qui ne devrait pas être un malaise. J'ai deux personnes que je ne sais pas, Geneviève Etier a posé sa candidature, je crois, 3 fois. Et quand elle a gagné, elle a dit, je comprends pourquoi Nadine Ménard, Nadine est notre persévérante. Nadine a déposé plusieurs fois et l'année passée, vous pouvez aller voir sur le site la réaction qu'elle a eue quand elle a gagné. C'est vraiment extraordinaire, mais elle a aussi bénéficié de 3 ans de publicité bien prononcée. Alors, pour vous, c'est pour et si vous avez un petit peu de découragement, il faut aussi on aime beaucoup ça. Et l'accumulation de tout ça, évidemment, c'est les oui, tout à fait. C'est bien les 14. C'est bien le 14 novembre, je vois c'est bien le 14 novembre au Palais des Congrès. Et tu disais tout à l'heure, c'est de mieux en mieux à chaque année. Alors, on aura encore des aspects d'évolution cette année. On a tellement hâte. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions? Alors, mesdames, messieurs qui nous écoutez, on ne disparaît pas après la fermeture à l'écran. Vous pouvez nous écouter n'importe quand. Il y aura toujours de belles personnes ici au réseau pour répondre à vos questions. Et le 14 novembre, vous attend un grand nombre, c'est toute la communauté d'affaires du Québec qui va être là pour vous applaudir. Alors, vous êtes bonne, vous êtes capable,
on attend votre candidature bientôt. Merci, à bientôt.